Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, bonjour à tous les chrétiens spirituels, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui, je vous souhaite un très bon week-end et pour ceux qui partent déjà en vacances, très bonnes vacances à vous et des très bonnes fêtes. Là on est dans le mois de décembre, ça y est, c'est les fêtes, etc. Et aujourd'hui on va s'intéresser particulièrement à la personnalité de la sœur Aksa Olangui parce que pour ceux qui ont suivi déjà les 2 ou les 3 vidéo précédente, l'actualité de cette semaine était vraiment sur son mariage, sur comment les choses se sont faites. Donc beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses, il y a beaucoup de débats, ça fait parler parce que c'est une personnalité publique, on comprend. Et beaucoup de personnes aussi, quand on écoute un peu les lives, par exemple, de Marie-Laure Mwaka, on se rend compte que beaucoup de personnes s'étonnent comment elle peut vivre son lune de miel tranquille alors qu'une femme est en train de pleurer son mari, etc. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore l'histoire, donc je vous invite à regarder toutes les autres vidéos, les 3 dernières vidéos, qui expliquait un peu l'histoire. Donc Aksa Olangui, c'est une femme qui vient de se marier il y a moins d'un mois et puis son mariage fait parler énormément parce que bon, elle a épousé un homme qui est déjà engagé ailleurs, donc voilà, ça entraîne beaucoup de questionnements, de colère. La communauté est un peu énervée et beaucoup de personnes se posent des questions, mais comment ça se fait que les gens sont énervés comme ça, sont touchés, alors qu'elle, elle a l'air d'être complètement détachée, complètement monfoutiste, comme si de rien n'était. Donc la question aujourd'hui est, est-ce que la sœur Aksa Olangui était au courant de là où elle allait mettre les pieds? Est-ce qu'elle était au courant de la situation de son mari, qu'il avait déjà des engagements, que c'était ci, c'était ça? Comme ça, on va développer avec vous. Bien sûr, dans cette chaîne, on reste à l'écoute du Saint-Esprit, on se base sur la parole de Dieu avant de parler de toutes ces choses-là. L'objectif n'est pas de polémiquer, de faire quoi que ce soit, mais d'enseigner le peuple de Dieu, que ce soit une leçon. Donc on essaye toujours de prendre une situation pour qu'on puisse étudier la situation, le décortiquer, le comprendre et enseigner le peuple de Dieu pour qu'il puisse tirer des leçons pour éviter de tomber dans ce genre de piège. Toujours réfléchir avec le Saint-Esprit, se baser avec la parole de Dieu avant de continuer, avant de polémiquer sur quoi que ce soit. Donc on va se servir de cette situation que je qualifie encore que vraiment c'est une grâce pour le peuple de Dieu pour qu'il puisse comprendre, ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans vos églises, ce qui se passe dans vos vies, dans votre entourage, dans votre famille. Vous avez des personnes qui ont des comportements que vous ne décelez peut-être pas. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça, de comprendre est-ce que Aksa était au courant de tout ce qui s'est passé, comment Kevin était infidèle, escroc, etc. Est-ce qu'elle savait déjà que là où je mets les pieds, c'est une maison qui est déjà habitée, etc. Donc on va voir comment Dieu qualifie ce genre de personnes, ce que Dieu pense de tout ça. Donc avant de continuer, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à vous baser sur la parole, à lire Jean chapitre 16, verset 13, à lire Psaume 111, verset 10, à lire Proverbe 14, verset 26 à 27, à lire Proverbe chapitre 1, verset 7, à lire Genèse 39, verset 7 à 10, Galates chapitre 6, verset 7 à 8, Psaume 139, versets 7 à 12. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de toujours vous baser sur la Bible. La Bible a tellement de conseils, tellement de choses. Vous voyez, tout ce qui se passe ici, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dieu nous parle, nous enseigne, nous affermit à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous invite toujours, bien-aimés dans le Seigneur, à laisser le Saint-Esprit parler en vous. Le Saint-Esprit vit en vous. Même les athées, même les non-croyants, le Saint-Esprit vit en vous. Mais comment il agit? C'est quand tu désires qu'il puisse agir, quand tu désires le laisser parler en toi, quand tu désires qu'il soit actif dans ta vie, alors il agit. Alors vous les chrétiens, laissez le Saint-Esprit être actif en vous, de façon à ce que quand vous lisez la parole de Dieu, quand il y a des problèmes, des situations qui se présentent autour de vous, que vous ayez l'esprit de discernement, que le Saint-Esprit vous révèle clairement que non, telle personne est comme ça, telle situation est comme ça. Parce que parfois les gens disent des choses derrière l'écran, mais comment tu sais si la personne te manipule ou te ment, même dans la vie de tous les jours? C'est le Saint-Esprit qui te dit, attention, cette personne te manipule, attention, cette personne est véridique ou pas. Donc on se base sur le Saint-Esprit. En ce qui me concerne, je vais vous lire 2 versets, donc Jean 16, 13, et je vous lirai Proverbe 1, 7. Je commence avec Jean chapitre 16, verset 13 qui me dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc,
L'esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est en toi te permet de connaître la vérité et de connaître les choses à venir. Donc, il te révèle ce qui est caché, il te révèle ce qui est passé, il te révèle les vérités de maintenant, il te révèle le futur. C'est pour ça qu'on vous invite tout le temps à être à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas être surpris quand il y a des scandales comme ça qui sortent ou quand il y a des problèmes qui se passent dans vos pays. Par exemple, quand il y a le corona, tout le monde dit c'est la fin du monde, etc. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas connaître la vérité. Il te dira exactement ce qui se passe réellement. Donc, je continue. Donc, quelqu'un qui a l'esprit de vérité en lui ne peut pas tolérer le mensonge. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous avez l'esprit de vérité en vous. Si vous êtes des vrais chrétiens, que vous avez le Saint-Esprit en vous qui est vivant, donc vous avez l'esprit de vérité en vous. Donc, vous devez chérir la vérité et détester et haïr le mensonge. Je continue. Donc, Proverbe chapitre 1, verset 7 qui me dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Faites très attention. Parce que quand on regarde un peu les lives, hein, comment les gens s'expriment, comment les gens parlent sur la personnalité d'Axa Olangui par exemple. Bon, là on prend le cas d'Axa Olangui parce que c'est un cas qui a été mis public, mais c'est pour vraiment vous édifier, vous aider à comprendre. Parce que beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi elle est aussi détachée alors que les femmes là sont en train de pleurer, etc. Ben, vous savez, il y a des personnes en fait dans le milieu médical, et je vous invite plus tard à aller lire, on essaiera de voir si on peut vous mettre le lien. Donc si vous allez sur www.passeportsanté.net, vous tapez la définition du mot pervers narcissique, on va vous donner un peu toutes les caractéristiques d'un pervers narcissique pour comprendre certaines personnes qui sont autour de vous, pour comprendre les personnes qui vivent dans votre maison, pour comprendre des personnes qui sont en train de vous diriger. Parce que souvent, les gens disent que oui, elle est orgueilleuse, elle est autoritaire, parfois elle gueule sur les chanteurs, ou etc. Donc, il y a plusieurs caractéristiques comme ça de son comportement qui revient. Et quand on analyse bien, quand on réfléchit bien, on comprend que la personne, on comprend un peu la personnalité. Du coup, on va s'intéresser un peu à cette personnalité, ce genre de personnes qui sont tout le temps méprisants, qui rabaissent les autres, qui sont orgueilleux, qui sont ceci. Comment, voilà. Donc déjà, quand tu as l'esprit de vérité en toi, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Quand tu as la crainte de Dieu en toi, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire à d'autres personnes. Si aujourd'hui, madame vit sa lune de miel, la lune de miel comme il faut, et a l'air détachée, alors que quelqu'un d'autre est en train de pleurer, alors que la communauté congolaise est énervée, tous les jours, je vois des lives, tous les jours, il y a des vidéos concernant cette situation, les gens sont touchés quand même, personne ne reste indifférent face à ça, parce qu'on voit toutes les preuves de l'escroquerie de Kevin, on se dit que c'est pas possible, on peut pas rester avec un homme comme ça, on peut pas être à l'aise avec un homme comme ça, parce que c'est un manipulateur, c'est un menteur, etc. Donc on est vraiment choqué. Mais vous savez, pour pouvoir accepter de vivre avec une personne comme ça, d'être tranquille, ça veut dire que dans notre personnalité, on est aussi comme ce genre de personne. Parce que, vous savez, hein, les escrocs, les ceci, cela, ils s'entendent très bien entre eux. Ils vivent très bien entre eux. Donc, c'est pour vous dire que, dans le live, par exemple, des gens demandaient, mais pourquoi certaines femmes font ça? Tu sais que le mari est marié ailleurs et tu te permets quand même de t'engager avec lui. Parce que c'est la personne qui ne se met pas à la place du foyer qu'elle va aller briser. Elle ne se met pas à la place, en fait, de la personne qu'on a brisé le couple. La personne s'en fout complètement. Parce que cette personne-là, vous avez des personnes qui se nourrissent de la douleur d'autres personnes. Quand je te vois triste, je suis heureuse. C'est quand je te vois méprisée, rabaissée, c'est là que je me sens bien. Vous savez, d'autres personnes se sentent heureuses seulement quand ils sont en train de briser les autres, briser le foyer, briser ceci, briser cela. Donc ces personnes, on les qualifie de pervers narcissiques. Je vous invite vraiment à aller voir la définition. Vous tapez même sur Google seulement pervers narcissique. Vous allez voir les caractéristiques de ces personnes-là. C'est les personnes qui sont très méprisantes, qui rabaissent les autres. C'est les personnes qui sont heureux de voir les autres souffrir, c'est les personnes qui aiment se mettre en avant, c'est les personnes qui aiment qu'on puisse voir que c'est eux qui ont tout réussi, c'est eux qui sont bien, c'est eux qui réussissent dans toutes choses. C'est des personnes qui sont capables d'aller prendre le bonheur des autres personnes parce qu'elles ne supportent pas voir les autres heureux. Elle veut, elle, être bien, elle veut, elle, être heureuse. C'est pour cela qu'elles s'en foutent. C'est pour cela que la communauté peut s'énerver aujourd'hui, dire mais on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ce genre de situation? Nous, on est énervé, comment elle est tranquille comme ça? C'est parce que c'est une personne qui n'a pas de compassion. Des personnes comme ça, c'est des personnes qui n'ont pas de compassion en eux. Quand ils voient la personne souffrir, ils s'en foutent. Donc, vous avez ce genre de personnes et essayez d'analyser un peu, de dire, est-ce que dans mon entourage, il y a ce genre de personnes tout le temps en train de rabaisser les autres, tout le temps en train de mépriser les autres, tout le temps en train de se vanter, être orgueilleux, être méprisant, etc. Ça, c'est des personnes
ça existe beaucoup chez les hommes, mais les femmes aussi sont des perverses narcissiques. C'est vraiment important de connaître ce genre de personnes pour comprendre votre environnement. Parce que quelqu'un qui marche dans la vérité, c'est une personne qui ne peut pas tolérer ce genre de choses. Parce que si je vous relis par exemple Proverbe, oui voilà, donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, souvent, les gens disent sur son caractère que non, elle n'écoute pas les gens, elle ne respecte pas ses aînés, elle ne respecte pas les anciens qui sont dans son église, etc. Ben, vous avez aussi ces personnes, donc Dieu les traite des insensés, donc ils n'aiment pas l'instruction. Ces personnes-là n'aiment pas être conseillées, ces personnes-là n'aiment pas être corrigées. Ces personnes-là n'aiment pas que vous leur dites ce qu'ils doivent faire. Ils vous méprisent, ils trouvent que vous n'êtes rien, vous n'avez pas d'importance, vous ne servez à rien, vos conseils ne vont rien leur apporter. Vous pouvez vous pleurer, vous énerver, vous plaindre. Ces personnes-là s'en foutent complètement. Parce que pour accepter de vivre avec un homme comme ça, parce qu'en plus là, ça se trouve que c'est Kevin, le mari d'Axa Olang, et que les gens sont en train de faire des vidéos, de montrer comment c'est vraiment une mauvaise personne, et puis de nous montrer des preuves. Donc Maman National nous a montré des preuves comme quoi que Axa Olang était au courant au moins de l'existence de la femme zimbabwéenne, pour ceux qui ont suivi l'histoire et tout. Donc Axa était au courant de ce qui se passait, était au courant que Kevin avait des femmes dans sa vie, était au courant que Kevin avait au moins un enfant avec la femme. Mais pourquoi elle est partie quand même jusqu'à là? Certains vont dire, oh c'est une servante de Dieu, pourquoi elle a fait ça? Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas parce que quelqu'un dit que c'est une servante de Dieu que c'est une servante de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un part à l'église que ça veut dire que cette personne est approuvée de Dieu. Que ça veut dire que c'est... Même vous les chrétiens, il y a des choses que vous faites, même si vous efforcez à marcher dans le droit chemin, je ne dis pas que c'est impossible de marcher parfaitement dans le droit chemin, parce que quand tu as le désir de marcher selon la volonté de Dieu, et que tu as le Saint-Esprit en toi, donc tu vas refuser tous les péchés, tu vas résister. Parce que la parole de Dieu me dit quoi? Résister au diable et il fera loin de vous. Résistez au péché, résistez au mal, résistez à toutes ces choses-là et ces choses-là iront loin de vous. Si Axa Olang est à l'aise dans le mariage qu'elle a pris qui n'est pas à elle, si elle est à l'aise dans toutes ces choses-là, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de compassion, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a déjà dans son comportement ce genre de situation. Donc, quand une personne n'a pas de compassion, donc ta douleur, si elle te cause une douleur et puis elle s'en fout, quand une personne est envieuse, veut toujours être celle qu'il y a les lumières sur elle. Vous vous souvenez de la prophétie qui disait que non, elle avait pris la chaussure parce que la chaussure brillait. Donc, dans son caractère, c'est quelqu'un qui aime les choses qui brillent. Je veux dire, c'est quelqu'un qui aime le matériel. C'est quelqu'un qui est attiré par l'argent, qui est attiré par les biens matériels, qui est attiré par une personne qui a un niveau dans la société. Donc, c'est pas quelqu'un, on va dire, qui va te respecter, t'aimer, te regarder tel que tu es, même si tu n'as rien dans ta vie. Donc, c'est vraiment des personnes matérialistes, des personnes, voilà, je veux dire... beaucoup de personnes sont en train de dire, oui, dans leur église, c'est ci, dans leur église, c'est là, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup d'églises dans le monde, beaucoup d'églises par exemple dans le Congo, parce que là, il est question d'Axa Olang qui est au Congo et tout. Vous avez beaucoup d'églises comme ça qui ont été mises là juste pour vous endormir spirituellement, juste pour vous faire perdre du temps. En attendant votre pays, d'autres personnes sont en train de piller, de manger l'argent, de faire ceci, de faire cela. En attendant, vous, on vous enseigne toujours qu'il faut prier, il faut combattre, il faut chercher le mariage, il faut faire, oh, la vie de Dieu... Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement dans des biens matériels, etc. Ça consiste aussi dans la puissance, ça consiste dans la parole de Dieu. Donc, un chrétien ne peut pas tout le temps être là en train de prier pour des futilités. Dieu nous a tout donné sur cette terre. On doit se concentrer sur notre spiritualité, sur notre communion personnelle avec le Seigneur. Parce qu'une personne qui a la crainte de Dieu, une personne qui veut vraiment marcher avec le Seigneur, n'aurait pas ce genre de caractéristiques qu'on décrit sur Axa Olang, par exemple. L'orgueil, un enfant de Dieu ne peut pas avoir ça, ne peut pas accepter d'avoir ça dans sa vie. Mépriser, manquer de respect aux aînés. Le respect, ça doit se donner à tout le monde, que ce soit tes aînés ou des personnes qui sont moins âgées que toi. Si tu manques de respect, ça c'est un problème. Un enfant de Dieu ne peut pas être méprisant, ne peut pas, parce que tu ne peux pas mépriser les personnes que tu es censé enseigner. Un pasteur est là pour servir le peuple de Dieu, est là pour enseigner, pour encadrer, pour aimer et chérir le peuple de Dieu, pas le mépriser, pas le gueuler dessus, pas le regarder avec... le rabaisser, parce que ce genre d'attitude développe quand vous méprisez les gens, vous les rabaissez, chez eux va se développer le complexe d'infériorité.
Et ça, c'est très dangereux parce que quand quelqu'un a le complexe d'infériorité, ça peut briser beaucoup de choses dans sa vie. Parce que la personne manque de confiance, la personne ne fait confiance à personne parce que la personne va croire que quand tu lui dis qu'elle est intelligente ou qu'elle est belle, la personne va croire que tu te moques, tu le méprises, alors que non, c'est la vérité. Mais comme toi, ton image de toi-même est déjà abîmée, erronée, donc même si on te fait un compliment, tu vas prendre ça même pour une insulte. Parce que tu as une mauvaise image de toi-même, parce qu'on a créé, on a semé en toi ce complexe d'infériorité. Dans vos familles, regardez bien, vous avez toujours quelqu'un qui vous méprise, qui vous rabaisse parce que, soi-disant, vous n'avez pas fait assez d'études. Cette personne vous dit que vous avez fait des mauvais choix dans la vie, c'est pour cela que vous souffrez comme ça, c'est pour cela que les choses ne se passent pas bien dans votre vie. Vous avez des personnes qui vous rappellent tout le temps, qui essayent tout le temps de vous faire croire que non, vous n'êtes rien. Ces personnes-là font ça parce qu'eux-mêmes, ils ne se sentent pas bien, ils ne sont pas satisfaits de leur vie. Ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. C'est pour cela que maintenant, en retour, ils vont vous mépriser, vous détruire, vous broyer pour qu'eux, ils puissent se sentir mieux, se sentir élevés, se sentir à l'aise dans leur situation. Alors que, vraiment bien aimés dans le Seigneur, basez-vous sur la parole de Dieu pour faire attention à ces personnes-là. Ne laissez pas n'importe qui a un comportement mauvais prendre place dans votre cœur, dans votre tête. Ne donnez pas raison aux pervers narcissiques. Ne donnez pas raison à ces personnes qui essayent de vous briser, ces personnes qui vous disent des mensonges sur votre vie. Non. Parce que pour vivre avec un homme comme, par exemple, Kevin, la façon dont il est, malgré tout ce qu'on a découvert sur lui, il faut être une personne qui est aussi comme ça. Manipulateur, dans le mensonge, méprisant, égoïste, perverse. Mais vraiment, vous savez, hein, les chiens ne font pas les chats. Vous devez vraiment. Vous savez, quand quelqu'un se plaît à vivre avec des personnes méchantes, des personnes qui harcèlent les autres, c'est parce que cette personne-là aussi, à l'intérieur, est comme ça. Pour comprendre un peu la personnalité de... Parce que tout le monde est en train de dire comment Aksa, elle est chrétienne, pourquoi elle fait ça? Parce que sa personnalité est comme la personne qu'elle a épousée. C'est aussi simple que ça. Une personne bonne dans son cœur, bien dans son cœur, ne sera jamais à l'aise dans les baskets d'une autre personne qui a un comportement opposé, qui a des valeurs opposées. Jamais. Si tu es à l'aise dans des comportements bizarres de quelqu'un d'autre, c'est parce que toi aussi tu as le même caractère. Toi aussi tu vis dans ce genre de choses. Je n'ai rien contre Aksa Olangui. C'est juste pour réveiller le peuple de Dieu. C'est juste pour vous faire comprendre que non, ce qui est en train de se passer, c'est normal. Kevin n'est pas le sorcier de l'année. Kevin est juste le reflet de Aksa Olangui. Aksa Olangui est le reflet de Kevin. Kevin est le reflet de Aksa Olangui. C'est pour ça que ces personnes-là sont à l'aise ensemble. C'est pour ça que ces personnes-là se sont mis ensemble. Que malgré tout ce que vous allez dire, malgré tout ce que vous allez écrire, faire sur eux, ils vont pas se lâcher maintenant. Parce que c'est des gens très orgueilleux. Ils n'aiment pas qu'on montre leurs défauts aux yeux de tout le monde. C'est des gens qui n'aiment pas avoir tort aux yeux de tout le monde. C'est des gens qui feront tout pour essayer de vous prouver le contraire, que non, tout ce que vous êtes en train de dire sur nous, on n'est pas du tout comme ça. Ils vont quand même rester ensemble pendant un moment, mais tôt ou tard, la réalité va leur sauter au visage. Ils vont comprendre qu'ils ne pourront pas se supporter parce qu'ils vont avoir des caractères. Parfois, les gens qui ont des forts caractères là ne peuvent pas rester ensemble. Ils ont besoin de dominer sur l'autre. C'est ça le problème. Parce que Kevin, c'est un dominant. Et Aksa Olangui, c'est une dominante aussi. Donc, à un moment donné, ça va se briser. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez faire votre vie dans le Seigneur, vous devez observer la parole de Dieu et le respecter. Parce qu'il ne suffit pas de lire la Bible, il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de prophétiser, de parler en langue pour être un serviteur ou une bonne servante de Dieu. Non, en fait, l'évangile, c'est dans ton cœur. Le comportement que tu as, c'est ça qui justifie si tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Vous avez certains païens qui ne vont même pas à l'église, mais leur comportement sont comme ce qui est écrit dans la Bible. Donc ça doit vous faire réfléchir. Quand quelqu'un a tout le comportement que la Bible interdit là, ça veut dire que ce n'est pas un enfant de Dieu. Ça veut dire que cette personne-là, Dieu ne le connaît pas. Ça veut dire que cette personne-là, Dieu n'a jamais approuvé sa conduite. Dieu ne l'a jamais reconnu. Vous pouvez décider que non, tel est pasteur, tel est apôtre, tel est prophète. Mais tant que Dieu lui-même ne reconnaît pas cette personne-là, cette personne peut avoir 30 ans de carrière. Cette personne peut avoir 60 ans de carrière. Le jour où il meurt, vous allez être surpris de savoir qu'il est en enfer. Parce que Dieu, on ne le trompe pas. On ne trompe pas Dieu. Le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Le Saint-Esprit connaît la vérité du cœur de chaque personne. Alors avant d'être des fanatiques, de vous attacher à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, fiez-vous au Saint-Esprit. Demandez, cher Saint-Esprit, cette personne qui est devant moi, comment elle est. Par exemple, moi qui vous parle. Demandez au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est une personne approuvée? Seigneur, je veux connaître la vérité. Et vous qui cherchez des églises là, avant d'aller dans une église, peu importe où vous êtes dans le monde, je vous invite à prier d'abord.
à lire la Bible, à demander la révélation claire et nette. Dieu est un Dieu vivant. Le Saint-Esprit, c'est un Saint-Esprit organisé qui est clair dans ses propos. Quand il te donne une révélation, c'est très clair. Il n'y a pas de je croyais, je pensais, c'était à peu près, c'était un peu flou, je n'avais pas très bien interprété. Non. C'est pour cela que c'est important d'avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut cultiver votre communion avec le Seigneur. Votre communion avec le Saint-Esprit. Ça passe à travers Donc, il n'y a pas de secret avec les choses de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, tu le mets en pratique, tu as la crainte de Dieu et tu laisses le Saint-Esprit s'activer en toi, agir en toi. Si aujourd'hui vous avez des hommes et des femmes qui peuvent aller prendre la femme de quelqu'un, qui peuvent aller prendre l'homme de quelqu'un, qui peuvent vivre, qui continuent à vivre avec cet homme-là, avec cette femme-là, malgré que tout le monde est en train de dire ce n'est pas honnête, ce n'est pas ceci, c'est parce que ces gens-là n'ont aucune compassion dans leur cœur. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Parce que si tu as une vraie crainte de Dieu, quand tu es un vrai chrétien, il y a des choses qui vont t'effrayer même à l'idée seulement de les faire dire hey, non, moi je ne peux pas m'associer à ça. Moi je ne peux pas tolérer ça. Donc c'était pour vous aider à comprendre un peu les gens un peu comme Aksa Olangi. Là, je parle vraiment de la généralité. Donc, les gens qui ont ce genre de comportement, c'est parce que déjà, c'est des personnes qui ont cette nature-là. Ils n'ont pas la nature de Christ. Ils n'ont pas la nature de Dieu en eux. C'est pour cela qu'ils peuvent faire des choses qui vous étonnent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes étonnés, mais elle a toujours été comme ça. Je veux dire, Aksa Olangi n'a pas commencé à être méprisante ou quoi que ce soit aujourd'hui, ou Kevin aujourd'hui. Non, c'est des gens qui ont toujours été comme ça. C'est leur nature, c'est leur comportement. Mais pour changer de nature, il faut vouloir changer. Et pour changer, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que la chair en elle-même, tout seul, elle est faible. Tu peux faire des efforts, et retomber. Mais si tu prends la parole de Dieu, si tu prends le Saint-Esprit, tu dis, cher Saint-Esprit, agis, brise-moi, agis en moi. Parce que les gens sont là en train de prier, Seigneur, brise-moi, Seigneur, ceci, cela. Et quand Dieu veut te briser, tu refuses. Donc, ça veut dire que la prière que tu avais faite n'était pas honnête, elle était malhonnête et que tu n'es pas sincère dans ta démarche. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous conseiller, pour vous aider à répondre à vos questions, vous qui vous demandez, mais pourquoi les hommes nous font ça? Pourquoi les femmes font ça? C'est parce que c'est des pervers narcissiques, c'est des manipulateurs, c'est des personnes qui n'ont aucune compassion, que quand elle fait du mal dans le foyer de quelqu'un, elle s'en fout. Parce qu'elle, tout ce qui importe, tout ce qui est important, c'est elle. Donc, c'est des égoïstes. C'est des personnes égoïstes qui n'ont aucune crainte de Dieu. C'est pour cela qu'ils vont se permettre toutes sortes de choses. C'est pour cela qu'ils n'auront jamais de limite dans leur façon de faire du mal aux autres. Donc, arrêtez de vous faire du mal dans la tête pour rien. Comprenez que quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de vérité, quand quelqu'un ne marche pas dans la vérité, va toujours continuer à se comporter comme ça. Certains disent que oui, elle n'écoute pas les aînés et tout le reste. La parole de Dieu me dit, l'insensé n'aime pas la sagesse. Il n'aime pas l'instruction. Donc, c'est des insensés, c'est des personnes qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas Christ. Donc, c'est normal, il ne faut pas les en vouloir. C'est comme si vous voulez en vouloir à Satan. Que, oh, pourquoi Satan il est comme ça? Ben parce qu'il a choisi d'être comme ça, parce que c'est sa nature, parce qu'il ne veut pas changer. Donc, vous n'avez pas le droit de les condamner, parce que c'est leur nature. Donc, il faut accepter les choix des gens. Si quelqu'un est bon ou quelqu'un est mauvais, donc tu ne peux pas lui reprocher, mais pourquoi toi tu es gentil? Mais c'est ma nature. Pourquoi toi tu es méchant? Ben, c'est ma nature. C'est parce que j'ai aussi choisi d'être comme ça. Et tout. Parce que Dieu a mis une conscience en nous. Si chaque personne continue à faire le mal ou à faire le bien, c'est parce qu'il a fait le choix. C'est parce qu'il a choisi cette nature. Il a cette nature-là. Il a choisi de nourrir cette nature et de continuer comme ça. En tout cas, je vous laisse méditer là-dessus. C'était pour que vous puissiez comprendre un peu la personnalité de ce genre de personnes qui nous entourent, qui sont toujours avec des mauvaises paroles, rabaissantes, insultantes. C'est parce que ces personnes-là déjà sont mauvais en eux, ne se sentent pas bien. Ils veulent vous rabaisser, vous critiquer, pour que vous, maintenant, vous puissiez vous sentir mal. Et quand la personne regarde, la personne se nourrit de votre douleur. La personne se nourrit de votre souffrance. Il se nourrit. Donc, c'est des personnes-là, on les qualifie aussi de prédateurs. Il va cibler les âmes sensibles, les âmes faibles, pour pouvoir les manipuler et faire ce qu'ils veulent d'eux. C'est pour cela que vous devez vous attacher à la parole de Dieu, pas aux êtres humains. Vous devez vous attacher au Saint-Esprit. Vous devez vous attacher, vous devez désirer faire le bien dans votre vie. Sinon, tout ce que vous allez entreprendre, ça va continuer toujours à être comme ça. Vous allez souffrir, les gens vont faire du mal et vos émotions vont être atteintes. Vous allez souffrir tout le temps du mauvais cœur des autres personnes. Alors que quand tu connais déjà ces personnes-là, tu connais ce que Dieu pense d'eux dans la parole, même s'ils vous font du mal, c'est pas grave. Jésus-Christ est ma plus grande joie. Peu importe ce qu'ils font, ça ne va pas m'affecter. C'était l'apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire, on a 2 pages, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Et pour ne rien rater de toutes nos publications, donc nous avons la chaîne YouTube qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. On vous invite bien sûr à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous diffusons. Cette chaîne a pour objectif de réveiller les gens spirituellement, de réveiller les chrétiens, de leur faire comprendre qu'en tant que chrétien, vous devez marcher avec le Saint-Esprit. Un chrétien qui passe une seule journée sans sentir la présence de Dieu, sans parler à son Dieu, sans écouter la voix de Dieu,
doit s'inquiéter, ne doit pas tolérer qu'une journée passe sans que tu parles au Seigneur. Tu pries tous les jours, non? Tu lis la Bible tous les jours, non? Du moins, tu es censé le faire. Donc, tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit tout le temps. Parce que tous les choix qu'on fait dans la vie, nous devons les faire en se basant sur la parole de Dieu, en se basant sur le Saint-Esprit. C'est important. Sinon, on n'est pas un chrétien. On est juste monsieur tout le monde comme tous les autres qui pêchent tranquillement et qui s'en foutent de tout parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est des insensés, c'est des gens qui méprisent la parole de Dieu. Donc, ils peuvent continuer. C'est comme Satan, on ne peut pas lui en vouloir de faire du mal parce que c'est sa nature. Il ne craint pas Dieu, c'est normal. Mais si toi, tu es chrétien, tu as besoin d'être réveillé spirituellement, tu as besoin d'être nourri spirituellement, tu as besoin de travailler selon le Saint-Esprit, tu es dans la bonne chaîne. Que Dieu vous bénisse infiniment et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse, que votre esprit se lève, que le Saint-Esprit nourrisse encore davantage votre esprit, vous enseigne et que vous soyez bénis, 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 que vous puissiez construire votre vie en marchant selon le Saint-Esprit, pas selon ce que votre pasteur ou votre voisin ou qui que ce soit vous dit. Soyez bénis infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très vite. Que Dieu vous bénisse. Ciao.